Bonjour à tous, je vous retrouve pour la présentation du nouveau carnet que je vais utiliser comme bullet journal pour 2021. Il s'agit du bullet journal de la marque Scribbles That Matter. Alors moi je ne connaissais pas du tout, il m'a été conseillé par l'une de mes collègues et maintenant que je l'ai reçu, je vous avoue que j'ai hâte de l'utiliser. Comme vous l'avez vu, le carnet arrive dans une pochette cartonnée illustrée en noir et blanc et avant même de l'ouvrir, on voit qu'il y a un porte-stylo sur le côté avec un stylo de la marque. C'est un stylo feutre noir à pointe fine de 4 mm. La couverture est en simili-cuir, alors au toucher ça a l'air d'être quand même du simili-cuir de bonne qualité, il est assez doux. Ensuite il y a plein de couleurs différentes proposées pour les carnets et à chaque fois l'élastique est d'une couleur différente et très tranchée par rapport à la couverture. Quand on l'ouvre on a une page de garde et on voit tout de suite que le papier est très blanc. Vous savez des fois dans les bullet journal les papiers sont un petit peu crème et là pas du tout et ça tombe bien parce que moi je préfère les papiers très blancs. Je baisse un peu la luminosité pour que vous voyez mieux les inscriptions et je passe à la suite. Donc on a une page de clé et ensuite 3 pages d'index. Ensuite on arrive sur les pages du bullet journal et chaque page est très épaisse puisque le papier fait 160 grammes. Donc l'énorme avantage c'est qu'on peut utiliser n'importe quel feutre, n'importe quelle peinture, ça ne se voit pas sur la page de derrière. Et oui, je vous parle bien de peinture puisque on peut utiliser de la peinture sur ce carnet. Si on met pas 10 tonnes d'eau, normalement il n'y a pas de souci et on ne transfère rien sur la page suivante, ce qui est un énorme avantage. Le carnet s'ouvre entièrement à plat dès les premières pages comme vous voyez et à la fin du carnet pareil. En fait ce n'est pas une reliure à la colle mais une reliure en couture, du coup c'est beaucoup plus pratique. Les pages sont numérotées et ce sont des pages à points et un truc qui est génial c'est qu'il y a des marques pour repérer le milieu de chaque côté et le milieu de la page. Alors ça pour faire du bullet journal ça va être hyper pratique. Ensuite il y a 2 marque-pages, un de la couleur de la couverture et un de la couleur de l'élastique. Alors 2 marque-pages, mais je trouve que c'est vraiment le minimum. Honnêtement je préfère 3 puisque comme ça il y en a un pour l'année, un pour le mois et un pour la semaine. Les points sont très réguliers, il n'y a aucun décalage d'une page sur l'autre, donc pour l'effet visuel quand on feuillette le bullet journal ça va très bien rendre. En tout, il y a 152 pages vides et à la fin, on a également une page de test de stylo et une page de réflexion. Et pour finir, il y a une pochette à soufflet qui est super grande, on peut mettre plein de trucs dedans. Revenons sur la page de test de stylo, donc je vais faire des tests avec le stylo Scribbles That Matter qui était avec le carnet, le stylo Emma que j'utilise d'habitude, un stylo Bic tout simple, un Posca, un stabilo, un brush pen de chez Action, un paint marker de chez Action et un Crayola Super Tips. Et là quand on tourne la page, eh bien on ne voit rien du tout, il n'y a aucune trace ni des stylos ni des feutres que j'ai utilisés sur la page de derrière. Donc ça c'est vraiment l'énorme avantage de ce carnet. Voilà pour la présentation de ce carnet, j'espère que je vais faire des jolies vidéos de bullet journal pour 2021. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous allez continuer votre bullet journal sur 2021 et quel carnet vous avez acheté. Et si vous n'êtes pas team bullet journal mais que vous êtes plutôt team planeur ou ce genre de choses, bah dites-moi aussi, ça m'intéresse de savoir. Ah oui, et j'allais oublier, je voulais vous montrer la différence d'épaisseur avec le bullet journal de chez Emma que j'ai utilisé cette année. Forcément, comme là les pages font 160 grammes, elles sont beaucoup plus épaisses et donc le carnet est beaucoup plus épais. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en l'air et n'hésitez pas également à aller faire un tour sur ma chaîne et à vous abonner si vous voulez voir les bullet journal que je vais réaliser dans ce carnet. Et voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!